Désolé les cœurs. Bonjour, bonjour tout le monde. C'est la matinale de la Reine Mère. La matinale de ma faux partager ce direct, s'il vous plaît. Je vais... C'est le matin. Il est quelle heure? Il est 8 heures. Donc, je laisse... Il est 8 heures ici, en France. Bonjour à tout le monde. J'ai décidé de répondre à mes copines quand j'ai le temps. De répondre devant ma tasse de thé, de répondre devant mon petit café, sans maquillage, sans rien du tout, sans le filtre. Ça, c'est sans filtre. Je réponds à mes copines. Je suis là pour répondre à l'une de mes copines. Bonjour mes chères abeilles, bonjour mes chers abonnés. Vous êtes sur la page de la Reine Mère Fleur de Lille, la PDG internationale, la number uno des blogueuses camères, celle qui ne se présente plus, celle que le peuple a adoptée, toujours combattue, jamais abattue. 100 combats, 300 victoires. 100 combats, 300 victoires. Grâce à mes supporters, grâce à mes abeilles, grâce à ceux qui me suivent. Bonjour à vous tous, bon réveil. J'ai fait un petit citron ce matin, un petit citron à l'eau tiède. Vous savez que c'est l'été. Je vais baisser un peu, désolé, hein, j'ai pas envie de me maquiller donc. J'ai pas envie de me maquiller. Je suis pas née avec le maquillage. Bonjour mes cœurs choux d'amour. Aujourd'hui pour moi c'est comme si c'était lundi alors que nous sommes déjà je pense mercredi. J'ai passé un début de semaine vraiment mouvementé avec le mariage de Luna. Je tenais à remercier Luna de m'avoir invité pour son mariage, de m'avoir honoré. Ça m'a fait énormément plaisir d'être présente à ton mariage. Vraiment merci à toi et toute ta famille. Merci à Maman Do. Merci à toute la famille Nanga. Ma famille Nanga que j'ai ici. La famille pour qui je suis venue vivre dans cette ville. Le mariage était topissima. Alors c'était ma première fois de voir un mariage un lundi. Je ne savais pas qu'on peut se marier le lundi. Alors qu'en France, on peut se marier tous les jours. On peut se marier en France tous les jours. C'est parce que nous sommes déjà habitués au week-end. Donc hier, le mariage c'était top. J'ai beaucoup aimé. C'était du chic, du glamour. Merci. C'est ma première fois d'assister à un mariage où il y a plus d'Européens que d'Africains. C'était dans un cadre, vraiment le vrai mbeng. Chers Africains, vous qui vivez ici en Europe, apprenez à fréquenter aussi les vrais milieux des Blancs. Il y a what et what. Il y a deux qualités de mbeng. Il y a deux sortes de mbeng. Quand tu où il y a les vrais what, même la photo est claire. Même la photo donne. Oui, même la photo donne. Maman, c'est à 30 minutes de Paris. Je vais vous organiser une fête là-bas. Affaire à suivre. Apprenons à côtoyer les vrais Européens, maman. Découvrons comment vivent les... Il y a beaucoup de Noirs qui sont ici en Europe. Ils ne savent pas comment les Blancs vivent alors qu'ils sont en bain. Pourquoi? Parce qu'ils ne côtoient pas les milieux des Européens, maman. Quand tu es dans le milieu, il y a les vrais Watts. Maman, la fraîcheur de ça, les vrais Watts ne compliquent pas. Ils sont simples, mais tu sens qu'il y a le jet. Tu sens qu'ils n'ont pas besoin de trop mousser, maman. Mais tu sens que ce sont les gens qui sont bien. Et Adama, mes amours, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire en retard à ma copine. Comme je vous ai dit, j'étais dans la fête, donc je n'ai pas pensé. J'étais dans la fête, je n'ai pas pensé. Donc, joyeux anniversaire à ma copine en retard. Je suis très heureuse. J'ai regardé, j'ai vu comment Wario Star souhaite joyeux anniversaire. Merci à toi, Isabelle Desgremont, d'avoir enterré l'âge de guerre avec Maman Perpé. Vraiment, nous sommes toutes des sœurs.
camerounaise. Ceux qui veulent la paix, on fera la paix. Mais il y a des gens avec qui on ne fera jamais la paix. Ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait plaisir de te voir, ma veuve. Souhaiter un joyeux anniversaire à Compressor. Comme quoi, il y a Dieu dedans. Le joyeux anniversaire que tu as souhaité à Compressor hier, c'était pour nous deux. C'était pour tout le monde entier. Tu as souhaité joyeux anniversaire pour moi, pour les abeilles, pour tout le monde. Tu as montré une fois de plus qu'un dans la vie. L'homme ne tient que sur un petit bout de fil. Merci à toi, la veuve. Le joyeux anniversaire que tu as souhaité à Maman Perpé hier, la mère des orphelins, ne méritait pas que je vienne faire encore joyeux anniversaire. Tu as souhaité une fois pour nous tous. Merci, chérie. Poupina Mafo, dis-moi, est-ce que le direct est clair ou bien ça? Le direct est quand même clair, non? Quelqu'un me demande que ton mariage, c'est quand? Tu peux payer ma dot. Parce que tu me vois boire de temps en temps. Tu as dit que moi, pour me doter, c'est les bouteilles d'alcool. Ah, Claude Akam, c'est comment? Maman, le vrai bien comme tu aimes Claude Akam. J'ai vu ça hier. Non, il faut avouer que... Vraiment, sans donner le... en fait, il faut donner à César ce qui appartient à César. Sans... comment je vais dire ça? Parce qu'on va dire que tu aimes mettre les bassins en haut. Les filles bassins connaissent ce qu'on appelle le chic, le raffiné, maman. Je te dis que les filles bassins, elles savent, les vraies filles bassins, pas les nyama là. Elles savent ce qu'on appelle le raffiné, maman. Le raffiné, le bon. Vraiment, bravo. J'ai triché les modèles là-bas. J'ai tourné là-bas, j'ai fait des photos jusqu'à... Parce que quand elle veut finir votre piole, je vais décorer ça comme là-bas. Vous aimez dire que non, c'est trop serré, c'est trop serré. Vous connaissez quoi? Allez chez les vrais watts, vous allez voir les choses. Sans quoi, ma chérie? Je dis que les filles bassa connaissent ce qu'on appelle le chic. Elles savent donc, elles connaissent. Donc le mariage que vous avez vu hier là, lundi, c'était le mariage d'une fille bassa. Oui. Elle a rencontré son mari. Ça fait 1 an. Il a décidé de l'épouser. Pas vos choses des Africains là. Pas vos... Chez le noir, hein, chez le blanc, quand le blanc t'aime, on n'attend pas que apprendre à se connaître. Combien d'années? Hein? Mieux, hein, je meurs maintenant que là-bas. Moi, je m'en vais chercher mon blanc. Quand le blanc t'aime, hein, même si vous êtes connu, ça fait 3 jours. 4e jour, il t'épouse. Oui, mais chez vous les Africains, oh, apprendre à connaître, oh, toute la famille doit d'abord valider. Il faut d'abord que l'oncle valide. Il faut d'abord que le cousin, même qui ne te connaît pas, il faut d'abord que la belle-sœur, il faut d'abord que... Maman, chez le blanc, quand le blanc t'aime, il met sa famille au pas. Il dit que le blanc n'est pas là qu'il tourne, je t'épouse, il t'épouse. C'est de ça qu'il s'agit. Pas les conneries des gars noirs qui sont à Paris, là. Ceux qui tuent les enfants des gens. 15 ans, 20 ans. La preuve, voilà Pipi. Pipi, 12 ans devient, on reste. Même pas une promesse, même pas une petite bague de Lolo Pipi. 12 ans devient, on reste. 12 ans devient, on reste avec l'homme marié d'autrui. Même pas une promesse avec une petite bague. Et Adama. Le gars, t'as des agnas là-bas, te fini, gnas dans tous les trous. Tu as déjà pissé de tous les trous. Maintenant, il va encore t'épouser par rapport à quoi? Il a déjà tout goûté. Il a tout goûté. Toi qui étais la tour de contrôle, tu tournais tes gros nibas. Que je suis la tour de contrôle de Cannes. Je suis la tour de contrôle. Toutes les vieilles filles, les vraies filles ont pris les gars. Va chercher ton gars à Cannes ou c'est à Cannes. Chez le blanc, hein, le blanc ne connaît pas que tu es vieille. Le blanc ne sait pas que tu es laide. Le blanc ne sait pas qu'on t'a des abouilles fatiguées. Lolo Pipi, cherche ton client, tu l'épouses. C'est ton mariage qu'on attend, hein? On ne t'a jamais vu avec la robe blanche. C'est toi qu'on attend sur Facebook. Ne tourne pas dans les fêtes des gens comme tu fais là. Ne tourne pas dans les fêtes des gens.
que tu commences à tourner là, tu forces la femme de truie de se lever pour danser. Maman, on t'a rasé. Oui, les supplications de ça, le forcing de ça, le aide-moi à détester. J'ai entendu tes fans ce soir, tes maigres. Une de tes maigres, Lolo Magnon, a dit qu'elle a triché notre star, maman. Que mon habit et son habit, c'est la même chose, maman. Regardez l'habit porté. Publiez mes photos dans toutes les soirées. Je suis femme chic. Quand je sors, je connais mon corps. Je m'habille selon où je vais. Je suis chic, je suis clash. Est-ce que j'ai besoin de dire? Eh, mes cœurs, regardez les soirées où je vais. Est-ce que j'ai besoin de dire que machin? Regardez comment elle a porté l'habit avec la fantaisie comme une holos. Elle ne voit même pas la femme qu'elle est Roupero. Roupero du couple là. Même Roupero, ça ne te convient pas, maman. Va t'asseoir. Ya, tu forces quoi? Même Roupero, ça ne donne pas ça. Souvent que tu forces. Moi qui essuyais la chaussure. Moi qui essuyais la chaussure, j'étais respectée, maman. J'étais respectée. Ça dit que essuyer la chaussure, applaudis. Applaudis. J'étais là, j'applaudissais comme oh président. Oh président. C'est moi qui applaudissais, maman. C'est moi qui tenais ce manque que le président passe. Tu es derrière comme le moustique. Le moustique de ça. Ya, ce n'est pas ta place. Une vieille mère. Une vieille chouette comme toi, maman, à ton âge, tu es un roupéro. Ouais. Facebook. Facebook, c'est la chimamelu. Ouais. Ouais, et dans tout ça, elle crie fort comment elle est bien habillée, maman. Maëva Image, merci pour les photos. J'ai vu une photo là où elle est derrière comme la souris. Ouais, le couple est devant là, ils font leur poster. Elle est derrière comme la souris, comme ça. Ouais, on tourne comme n'importe comment. Hein. Ouais, je dis que il y a une photo là, non. Maëva, il m'a merci tout pour les bonnes photos comme ça. Maman, j'ai vu une de ces photos de la Roupero là. Elle était derrière. Ouais, avec son chapeau de Fontenay. Elle avait porté le chapeau de Fontenay. Maman, Adama. Adama, le genre là. Avec son chapeau de Odette de Fontenay. De Fontenay. Elle était placée derrière comme ça. Tu peux t'habiller comme ça pour aller à une mairie. Ben oui. Mais une soirée comme celle-là, Adama, tu as fait fort. Maman, il faut voir alors la danse de ça. Il y avait seulement que toi, Adama. Il y avait seulement 4 personnes, les gens. Hein? Il y avait seulement 4 personnes. La vigie de mes anciens présidents. Le vigile, elle est vigile. Thomas Nkono. Thomas Nkono. Vigile du couple, maman. Il faut la voir derrière. Mais arrête, wesh. Recule-toi, wesh. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu les colles, mais laissez respirer, wesh. Ça va, t'as vu, recule-toi. C'est quoi ce truc? Tu te ridicules, c'est ridicule. Il faut voir quand la première dame... Tu aimes être première, tu voulais être première dame à sa place, on dirait. On dirait que tu voulais être première dame, voyons. Elle ne veut même pas danser. Tu la fais, viens danser. Viens, regardez-moi cette villageoise. Viens danser. Elle s'est levée seulement pour te faire. Elle n'avait pas envie de danser. Il faut voir, maman. Le bal, il y avait seulement 3 personnes dans la salle. Adama. Il faut voir Lolo Pipi, alors là-bas en train de faire. Elle est en train de forcing comme ça. Maman, le forcing de ça. En pensant mes cœurs... quand j'ai rentré maman Perpé, j'ai vu le couple Messan, voilà mes anciens papous, on a fait la collade, c'était magnifique, on s'est rappelé du passé, on a passé un très bon moment, on est allé manger au restaurant, le chalet, c'était bien, on devait même continuer la soirée, malheureusement comme j'avais le mariage lundi, je suis partie avant, voilà, c'est ça. Ah,
elle était de cette soirée, tu dis bien de cette, elle était la plus élégante de cette soirée-là. Tu mens. C'est la femme de mon ancien président qui était la plus élégante, plus que elle. À côté d'elle, le roupero, je suis désolé. À côté d'elle, non, hein, c'est l'ottoman qu'on ne se le vigile. Bref, je ne suis pas venue parler de ça. Je suis venue répondre à une copine à moi. J'aimerais vous dire aussi que ce soir, à 20h15, on va parler des mauvais locataires qui ne payent pas le loyer. À 20h15, mettez le réveil. Ça là, c'est juste, je suis en train de faire le direct comme ça en attendant seulement que, en attendant peut-être 11h pour sortir, aller faire ce que j'ai à faire, attendre aussi que maman se réveille pour que je m'occupe d'elle. J'ai pas envie de la réveiller. Donc en attendant, j'ai dit, je viens d'abord travailler. Comme Facebook, c'est mon bureau. Tant que j'ai le temps, je travaille 2 fois par jour. Donc si je vais travailler en Côte d'Ivoire, je vais refaire un tour au Cameroun. Bobli, on l'a déjà oublié. Bonne continuation. On passe à autre chose. Il y a beaucoup de dossiers. Il y a beaucoup de dossiers. Donc ce soir, on parlera des filles qui vont en Turquie, les vendeuses de rêves internationales. C'est de ça qu'il s'agit. Les mauvais locataires qui ne paient pas le loyer. En passant, je prends d'abord exemple. Je suis propriétaire en Afrique, locataire en Europe. J'ai payé mon loyer hier avec un retard de 2 jours. Parce que dans mon contrat de bail, je paye mon loyer le 10. Mais j'ai payé hier était le 12, je pense. Donc j'ai payé avec 2 jours de retard. J'ai payé par virement. C'est ça qu'on appelle une bonne locataire. Quand tu ne peux pas payer, tu envoies le message à ton bailleur pour dire « Excusez-moi, donnez-moi encore 10 jours. » Il arrive en Europe de faire même 2 mois sans payer le loyer. Mais tu parles avec ton propriétaire. Il est 9h06. Ah, ça c'est l'heure. Oui, ça c'est normalement ignoré. C'est l'heure que je me réveille pour m'occuper de mamie. Donc ce soir, on va parler de mauvais locataires. C'est de ça qu'il s'agit. Ce matin, je suis là pour parler, répondre à une de mes copines là. Je vais parler à mes copines. Je parle de mes copines réelles. Mes copines que j'ai connues, qu'on a été dans la vie réelle. J'ai envie de leur dire que je suis une star. Elles vont parler de moi derrière. Je vais venir parler sur Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vais pointer en racontant l'histoire vraie entre eux et moi. Donc aujourd'hui, je suis venue parler de une. Elle raconte partout qu'elle m'a appris la vie. Que c'est elle qui m'a appris la vie et je l'ai triché pour construire. Mes chers frères et sœurs, cette fille raconte ça pourquoi? Parce qu'elle a vu que je suis en train de faire un chantier. C'est pour ça qu'elle raconte que c'est elle qui m'a appris la vie. Je vais vous raconter la vie qu'elle voulait m'apprendre. J'ai refusé. Elle voulait que je sois bordel. Elle voulait que je sois une petite bordel. Elle voulait que je commence la bordellerie en Afrique. Mais j'ai refusé la bordellerie. Je vous raconte un peu l'histoire avec elle. Quand j'étais petite, ma mère, elle vendait au marché d'Edo. Donc on passait au Carrefour 3 mois pour aller à sa place où elle vendait les pommes de terre, les vivres frais et tout et tout. Quand j'ai commencé à être têtue un peu, ma mère m'a envoyé faire la série C. La série C, c'est la coiffure. Cette fille qui parle de moi aujourd'hui, qui dit que c'est elle qui m'a tout appris. Elle avait un salon de coiffure avec 2 chaises à l'entrée de 3 mois. Juste à l'entrée de 3 mois, elle est l'entrée du marché 3 mois là. Et son salon était collé chez mon oncle. Donc c'est pour ça que ma mère a négocié que je parte apprendre la coiffure là-bas. Il n'y avait que 2 chaises là-bas, même pas la chaise qui tourne. C'est mal chez les bancs. Je suis arrivée là-bas pour commencer. Elle m'a lancé la maladie du sommeil. Elle m'a lancé la maladie du sommeil. Quand j'arrivais dans son salon, je ne faisais que dormir. Je dors en bas de la chaise. Je dors en bas de la table. Elle m'avait lancé la maladie du sommeil. Après, elle a commencé à dire que, quand j'ai commencé la série C, j'arrive dans son salon, elle me lance la maladie du sommeil. Quand j'arrive pour apprendre la coiffure, je dors. Je dors seulement. Elle était déjà une bordel depuis. Je raconte ta vie, on commence au pays, on arrive en bain. Elle était déjà une bordel depuis. Elle commençait à me dire que je l'accompagne. Parce que j'ai appris qu'elle m'a dit qu'elle m'avait présenté un gars. Tu m'as présenté quel gars? Le gars qui... Tu m'as présenté un gars au rayon des poulets. Au marché, les gars qui déplument le poulet là. On dit qu'elle peut sortir avec la qualité de gars là, ma chérie. C'est toi qui sortais avec toute qualité de gars.
Elle a commencé à dire que je l'accompagne. Quand elle se lève le matin, j'arrive alors qu'on m'a envoyé à prendre à coiffer. Elle me dit que je l'accompagne dans le marché. Cette fille est sortie avec les friperies. Les gars qui vendent les friperies. Les gens qui vendent... C'est elle qui sortait avec les gars qui... Depuis le rayon poulet là-bas où on passe dans la boue pour aller là-bas. Elle avait les shows dans tout le marché. Tu viens parler que quoi, mamie? Que tu m'as donné un gars, maman. Quel gars? Quel gars? Oh, chez nous. Cette fille me disait souvent que je l'accompagne. Quand je peux apprendre à coiffer, elle dit qu'accompagne-moi. Je me lève. Je l'accompagne. Là, on vend la viande coupée. Là, on vend la viande à 10. Donc, les viandes coupées qu'on pique, il y a le piment à côté, il y a les intestins, il y a le foie, il y a tout. Elle partait là-bas, elle sortait avec le gars là pour manger la viande sans payer. Tu sortais avec le gars qui vendait la viande, le rayon viande là-bas au marché des dos. Dedans là-bas où on vendait la viande coupée à 10 francs là. Tu sortais avec le gars là. Chaque jour, elle me dit que tu vois le genre que ta mère t'envoie à prendre la coiffure. La propriété ne fait que t'envoyer partout pour que tu n'apprennes rien. Elle me dit, va prendre le pain là-bas. Donc quand j'arrive, on dirait que tu s'abonnes. Quand j'arrive pour apprendre la coiffure, elle m'envoie aller chercher le pain viande chez le type qui vend la viande. On charge la viande, on met les oignons, je viens, je lui donne. Elle mange tout, elle ne me donne pas. Une fille chiche. Maman, chiche jusqu'à demain. Elle t'envoie acheter le ginger, tu viens, elle boit, elle ne te donne rien. C'est comme ça que cette fille était. C'est comme ça que tu étais. Quand Sonny Erickson est sortie, elle disait qu'elle a un gars en Mbeng. Moi, je ne rêvais même pas de Mbeng. Que je ne savais même pas qu'une fille comme moi peut atterrir en Mbeng. Qu'elle va atterrir par avion de nuit, comment? Quand Sonny Erickson, vous voyez le portable gris comme ça, elle est sortie. Elle avait un gars. C'est aujourd'hui qu'elle a découvert que le gars n'était pas en Mbeng. Il était à Jakarta, chez les Arabes. Elle dit qu'elle est un Benguis. Le gars l'avait envoyé Sonny Erickson. Elle se vantait avec ça dans tout le marché des dos. Une fille qui dit qu'elle a le salon de coiffure. Quand elle se lève, elle commence la borderie le matin dans tout le marché. Elle marchait. Je dis qu'elle avait les shows comme ça. Les shows. Parfois, elle arrivait comme ça. Elle dit que ouais, je viens de faire. Je dis que faire quoi? Comme j'étais encore une petite fille, je ne connaissais pas. Un jour, elle m'a demandé que tu as déjà fait. Elle dit que non, je n'ai jamais fait. Elle me dit que le jour que tu vas faire, tu rends mal. Hein? Le jour que tu vas faire, tu rends mal. Elle voulait que je l'accompagne chez les shows pour qu'elle m'apprenne la bordellerie. J'ai dit que je ne fais pas. Voilà sa vie hein, du Cameroun. Des fois, elle venait au salon. Une fille qui a le salon de coiffure. Elle arrive au salon le matin. Quand elle arrive, elle sort, non? Elle fait un tour, elle revient au salon. Tu vois que son habit est mouillé devant, non? Tu sens qu'elle vient de faire quelque chose. Quand elle s'assoit, elle dit que j'ai mal jusqu'à... Une poclette depuis, elle s'assoit, elle dit que... J'ai mal jusqu'à... Le gars là m'a fait ça. Moi, je ne connaissais même pas ce qu'elle voulait dire que le gars là m'a fait ça. Oh. Elle dit que le gars là m'a fini seulement. Tu connais le lait gars là. Elle sortait avec... Elle calculait les gars qui sont laids pour prendre leur argent. Elle dit que le lait gars qui vend la friperie là, pardon, on est parti couper et tout. On vient de couper. Il m'a donné quelque chose. C'était une bordel depuis. Voilà sa vie au pays. Hein. Voilà la vie d'une personne qui dit qu'elle voulait que si je l'ai copié. Hein. Voilà sa vie. Commençant au marché des deux, elle a même essayé à quoi ça l'a dépassé. J'étais toujours assise dans son salon. J'étais toujours assise dans son salon où elle m'avait lancé. Elle m'avait lancé le sommeil. Elle avait les gars comme ça. Elle avait les gars comme ça. Elle avait les gars. Elle sortait même avec un gars au Carrefour à Gyp, un pétrolier du Carrefour à Gyp, qui habitait à côté de chez nous. Elle avait les gars dans tous les quartiers. Je ne sais pas comment elle faisait pour prendre les gars. Hey! Je ne sais pas, maman. Je ne peux pas vous dire. Un temps, j'ai quitté son salon de coiffure que moi, je n'apprends plus moi la coiffure. J'ai arrêté, moi, de prendre la coiffure. Je suis rentrée, moi, au quartier. Elle sortait avec un gars au Carrefour. Je vais dire que c'est le pétrolier. Vous voyez les gars qui vendent le zoa là, le zoa. Elle dit qu'elle a son pétrole. Elle rôdait là-bas au Carrefour à Gyp. Entre-temps, tellement sa vie était médicaire. Vous ne pouvez pas savoir. Oui. Je vous raconte alors le truc. N'est-ce pas, Mbeng est grand? Ah, un jour, je go à Mbeng, comme la France, c'est ce que je viens en France, j'atterris ici à Mbeng. Un jour, bien, j'étais à Paris où je faisais quoi? Je vois une personne, elle dit que c'est elle. Je dis que quoi? Elle dit que oui, j'habite ici à Paris et tout et tout. C'est comme ça qu'on s'est connus encore. Je dis que c'est pas toi qui es au marché des doigts. Elle dit que c'est moi. Je dis que maman, tu es ici.
Elle dit que oui, elle est arrivée là. Elle dit que moi je suis ici, j'habite à Lille et tout et tout. C'est comme ça qu'on recommence l'amitié. Écoutez bien, hein. On commence à se rappeler les choses du pays. Que ouais, maman, quand je travaillais dans ton salon, c'est comment le salon, elle a même dit qu'elle a changé l'adresse du salon. C'est comme ça, alors qu'elle m'a dit qu'elle habite sur les Champs-Élysées. Oh, j'habite sur les champs et tout, je vais t'amener chez moi, j'habite aux champs, sur les champs. C'est comme ça qu'elle m'a amené là où elle habitait, maman. C'était une maison de bonne que après l'ascenseur, l'escalier continue avant qu'on arrive là-bas. C'était une chambrette de bonne. C'est-à-dire que le chemin que le blanc prend pour l'ascenseur, ce n'est pas là-bas qu'elle passait. Il y a une autre route, les escaliers de ça. Les escaliers debout comme ça. Voilà sa vie. Après, elle lui dit que, ok, je vais aussi te montrer où je suis, il faut venir à Lille. C'est comme ça qu'elle est venue à Lille, on était déjà amis. Après, elle m'a encore présenté une autre fille là, on est devenu donc un groupe de copines, de copinous. Un groupe de copinous. Après, elle me parle de la vie du dehors, non? La vie du dehors, comment, oh, la vie du dehors, comment ça dose, ça dose. J'ai dit, ok, elle me présente une de ses copines là et tout. N'est-ce pas, on était déjà copinous à toi. Maman, c'est comme ça alors que elle commence à venir à Lille. Quand elle vient aller, elle me dit que oh, elle a son féman. Ça là, c'était en 2007. En 2007. Elle me dit comment, oh, elle a un féman là, qui la met en haut, le gars lui met en haut. Elle me montre tous les sacs à main, comment elle a acheté. Elle avait Gucci, oh, j'ai acheté à 2800 €. Elle me racontait sa vie et tout et tout. Elle venait, elle passait, elle dormait dans le même lit avec moi. Quand elle quittait, maintenant, elle partait porter le couscous au Luxembourg pour traverser en Suisse. Voilà sa vie. Voilà sa vie. Voilà ta vie. Que quoi, mamie? Que je t'ai copié. Eh bah. La dernière fois qu'elle est venue, elle vient donc à Lille. Écoutez bien la vie d'une fille. Parce que quand elles sont là, elles parlent de moi, non? Je vais parler de vous ici, là, sur Facebook. Oui, elle disait qu'elle habite le 16e, ou c'est 16e là, ou c'est le 16e, mais c'était une chambre de bonne. Ce n'était pas le vrai 16e où les blancs passaient. Il y a un autre 16e là derrière, c'est-à-dire que derrière le 16e, ils prennent les escaliers. Écoutez bien. Elle commence à lui dire que Mako, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit que, elle me parle qu'elle tourne le pépé. Elle dit que, ah maman, t'as pas donné. Elle dit que, oh, elle a le fait man, tout ça là, elle raconte tout ça. Elle dit que maman, c'est bien. Elle passe, elle dort chez moi. Elle quitte, on dort dans le même lit. Alors que son travail, elle avale les boules. Elle ne me dit pas. Le problème arrive à quel niveau, les gens? Le problème arrive à quel niveau? Je ne suis pas comme vous, je ne copie pas. Tu comprends, non? On copie ce qui est bon. Je vais arriver au niveau où elle dit que je l'ai copié. Donc, elle vient, elle part au Luxembourg. Elle avale, elle part en Hollande. Elle avale le couscous dans son ventre. Elle traverse, c'est son travail, elle avale le couscous. Mais elle me manque pour autre chose. Il n'y a pas de problème. Chacun fait sa vie comme il veut. Elle traverse, elle finit d'avaler les boules. Elle va donc en Suisse, on l'arrête. Parce qu'elle est partie chier. Elle est partie chier pour livrer. Le temps qu'elle a chié, la police est entrée. Elle a tiré la chasse, 2 boules est montée en haut. C'est comme ça que 2 boules est remontée. Elle a donc fait 2 ans de prison pour les 2 boules là. C'était en 2007. Elle a fait 2 ans de prison pour les 2 boules. Pendant qu'elle était en prison, au début quand elle est au Ngata, on me cache à boire. Elle m'appelle souvent, tu vois les numéros de cabine Jean-Jean là. Oh pardon, oh ma chaise est montée, c'est descendu. C'est elle qui me dit que, ouais, pardon, moi je suis Ongata. Mais je ne veux pas que ma famille n'ait que je suis Ongata. Moi on m'a pris, que mais tu es Ongata comment? Elle dit que oui, tu sais que faisait les affaires, mon féman l'a mal lâché. Elle sortait donc avec un féman qui l'a promis la voiture, car ils ont même eu un mouna ensemble. Alors que le féman là, son travail, il porte que l'onkou. Donc le gars l'a donc mis dans l'onkou, qu'il commence à porter à 2 pour avoir beaucoup d'argent. Quand vous entendez que on a porté beaucoup les dos.
Quand elle est tombée en prison, le gars l'a fui. Oui, oui, le gars n'a pas assumé que c'est lui qui l'a mise dedans. Le gars est tombé dans ce songo, il a dit qu'ils sont plus ensemble. Pendant qu'elle était au Ngata, elle a commencé à lire la Bible. Elle a connu, soi-disant, elle a connu Dieu. Elle a commencé à se mélanger au nanja. Elle tournait même déjà les crèmes éclairs. Elle a aussi appris à fabriquer le njansang en prison. Pendant qu'elle est au Ngata, elle me dit que oui, pardon, quand tu arrives au pays, il faut aller rendre visite à ma mère. Il faut aller à mon chantier et tout et tout. Parce que ici, je suis en Ngata. Parce que sa famille m'appelle souvent, c'est comment tu as ces nouvelles. Elle dit que non, je n'ai pas de ces nouvelles. J'arrive donc au Cameroun maintenant. Je vous raconte l'histoire pourquoi je suis à Lopom, pourquoi j'ai donc acheté à Lopom. Elle me dit d'aller rencontrer sa famille, d'aller voir sa mère pour la saluer et voir comment ses travaux sont. J'arrive donc pour saluer sa mère. C'est où je découvre qu'elle a conçu la maison. Quand je vois sa mère, je dis que mère de Langassi, c'est elle qui a ça. C'est pas possible. Attends, on est ensemble, non? On traîne ensemble, c'est elle qui a conçu la maison, si. Donc elle était encore en chantier, elle était en train de construire, elle dit que merde. Je vais acheter le terrain. Donc Langassi, c'est... Mais attends. Ça veut dire quoi? Je dis que ma copine, tu as fait fort. Quand j'arrive là-bas, elle ne dit pas à sa famille qu'elle est Ngata. Mais il y avait son dernier petit frère qui était au pays qui me disait que oui, ils sont au courant, elle est en prison. Parce que son gars a appelé la famille là pour dire que oui, elle est partie porter le coup. Maintenant, on l'a arrêté là en prison. C'est que quand un gars n'est plus avec toi, il te sabote, les Africains. Donc, quand je suis arrivée, je disais que non, elle va bien. Son petit frère m'appelle à côté, il me dit qu'on sait où elle est en prison. Et voilà le chantier qui s'est arrêté. Elle est en prison, on ne sait même pas pour combien d'années. On est déjà au courant qu'elle est en prison. Son gars nous a appelé. Il a dit qu'on lui a donné 5 ans de prison. Elle va taper 5 ans de prison. Donc, là où on est là, on ne sait même pas comment on va faire avec le chantier. Et que mais les travaux s'arrêtent. Quand quelqu'un est en prison, ça va s'arrêter. Vous finissez d'utiliser l'argent qu'elle avait envoyé. Après, c'est bon. C'est comme ça alors que dans la vie, on copie ce qui est bon. Quand j'ai vu la maison qu'elle était en train de construire, que mes Langassi, elle gagne plus que moi. Attends, elle gagne plus que moi. C'est où j'ai donc acheté le terrain en 2008. Quand j'achète le terrain, elle lui dit pas, elle me montre d'abord un terrain là, elle dit que en face de chez elle, elle veut que j'habite. Elle me dit que ok, oui, je dis quand je suis allée voir là-bas, je lui ai dit que ouais maman, j'ai vu chez toi, c'est bien, machin, vraiment mes félicitations. Elle me dit qu'elle a le numéro du gars qui vend les terrains, qu'en face de chez elle, il y a un terrain vide à 15 millions. Je lui ai dit qu'elle veut que j'habite voisine. Vous voyez un peu comment il faut fuir les problèmes. Elle voulait qu'elle soit sa voisine. Elle voulait qu'elle soit sa voisine. Elle me dit qu'en face de chez elle, il y a un terrain que j'achète. Je lui ai dit que moi, n'est pas moi les dos là. Hein. Si c'était encore même 10 millions un peu, mais 15 bâtons là, non. Je ne peux pas moi bailler le terrain à 15 bâtons. N'est pas moi les dos. Je vais chercher là-bas à l'Obessou. Elle croyait que je m'amusais. Je suis allé chercher le terrain à l'Obessou. J'ai acheté le terrain à l'Obessou. C'est une source de motivation. Quand tu vois une amie faire quelque chose qui est bien, mais tu fais ça te motive. Je ne vais pas vous mentir. C'est quand j'ai vu sa maison qu'elle dit que, mais attends. Donc je suis en France. Elle me dit qu'alors j'achète le sac à main. J'achète le sac 2800 €. Moi, on mettait que les Burberry. Les sacs qui coûtent cher. À notre niveau. J'ai dit que quoi? Donc on va acheter les sacs à main comme ça, la fille ci. J'ai dit que d'accord. C'est où j'ai donc acheté le terrain. Quand elle est sortie de prison, parce qu'elle a tapé 2 ans de prison, ça m'a motivé. On copie ce qui est bon. Donc, quand elle sort de prison, elle trouve que j'ai déjà conçu la maison jusqu'à j'ai tolé. Vous avez compris, non? Parce qu'en 2000, quand elle go au Ngata, pendant qu'elle est en prison, je cherche le terrain. Je trouve le terrain, je dis que même si parce que l'Obessou c'était le champ, je dis que même si c'est le champ, hein, je vais construire. Je n'ai pas même 10 ans pour construire. Comme ça, plus tard, ça va se développer. Je suis la première à avoir construit l'immeuble dans le quartier. Je suis la première. Quand elle sort de prison, on lui dit au quartier que il y a Flore qui est venue ici. Elle a acheté le terrain jusqu'à elle est en train de vouloir faire l'inauguration. Donc j'ai acheté le terrain en 2008.
J'ai commencé les travaux, j'ai fini en 2011. Quand elle sort de prison, elle part au pays. On lui dit que... Son frère lui dit qu'il y a Flo qui va faire l'inauguration de son immeuble. Elle a conçu la maison. Ma copine là devient jalouse. Elle commence à me détester. Elle commence à me détester. Avec toutes mes copines que j'avais, elle commence la réunion pour me détester que j'ai triché. Alors, oui. Elle commence à me détester que oui, je suis allée la copier, j'ai fait plus que elle, c'est monté, c'est dans... Elle a commencé à me détester. Voilà où elle commence à me détester. Voilà là où elle commence à me détester. Maman, si tu parles quelque chose à toi, tu vas considérer que c'est la personne qui t'a donné l'argent pour faire. Pourquoi les copines sont comme ça? Les copines de mauvaise foi. Hein? Non, moi je veux seulement savoir, les gens. Je veux seulement savoir une chose. Quand elle sort de prison, elle trouve que moi j'ai construit. Jusqu'à c'était l'inauguration. Elle m'envoie même la boisson. Hein. Elle me dit oui. À moi, elle me dit que ouais. Je t'ai envoyé 20 casiers de bière pour ton inauguration. Parce qu'elle était à rentrer. Elle n'envoyait pas à son frère. Son frère doit aller à l'inauguration. Il a fait les photos et tout et tout. Rentrer, elle a commencé à me détester. Comment je suis allée construire? Comment je suis partie faire plus que elle? Je vais montrer quoi? Elle est devenue maintenant mon ennemi. Voilà les copines. Hein. Elle est devenue mon ennemi. C'est elle qui m'a donné l'argent pour faire. Quand l'immeuble n'est pas à mon nom, allez alors prendre le nom de la personne, allez prendre à longue voie. Ce n'est pas mon nom, c'est toujours là. Et c'est mon nom qui est écrit. Je discute quoi avec mon pardon, partez là-bas avec ça. Donc, je vous raconte, dis non, pardon, partez là-bas avec ça. Je parle avec, je chasse au locataire comme je veux. Il y a quoi? La personne ne vient pas réclamer. Voilà alors les mauvaises copines. Aujourd'hui, elle dit que c'est elle qui, comme elle a vu que elle est ma voisine, hein, donc on travaille chez elle, on descend chez moi. On a dû lui dire que Flore est en train de construire sa maison de rêve. Sa jalousie a encore recommencé dans son cœur. Mes copines, je vais vous dire quelque chose. N'est-ce pas, on est en bain. Si je vois ce qui est bien, non. Quand je mets souvent mon jardin, même la déco de ma maison, il y a des gens qui te copient, non. On copie ce qui est bon. C'est pas toi qui m'as donné l'argent pour faire. Alors va te faire foutre. Si c'est que tu es tout énervé, tu achètes un autre terrain, tu construis l'autre maison. C'est tout. Regardez-moi les bandes des filles comme ça, dis donc. Hein? Je t'ai montré. Tu as vu. Si tu es trop fâché, il y a les terrains, va acheter, tu construis. Tu parles quoi depuis combien d'années tu dis que c'est toi qui m'a, que c'est à cause de toi. Oui, c'est à cause de toi parce que j'ai vu, ça m'a plu. On copie ce qui est bien. Oui, j'ai copié. Quand je t'ai vu construire, j'ai dit que mon frère, tu gagnes plus que moi. On connaît tout ce qu'on faisait, non? Donc tu gagnes plus que moi. Donc tu vendais le coup encore. Donc tu gagnes plus que moi. Comment moi, je vais prendre mon aile, je prends ma peine, il faut qu'acheter les sacs à main. Tu m'accompagnes à acheter. Oh, il y a un nouvel sac. Il y a un nouveau sac là qui est sorti. Et voilà la photo. Quand mon esprit, la sagesse est venue dans ma tête, j'ai dit que je ne fais plus ça. Ça vous énerve, pourquoi? Hein? Tu dis que quoi? C'est ton problème. Et je vais rajouter une chose que cette copine a fait. Quand elle est allée au pays, l'année qu'elle est sortie de prison, elle est partie mettre sa main dehors. Elle a pris les choses de sa mère, elle a jeté à la cour, elle a crié sur sa mère que « Ouli, lili, sorcière, c'est toi qui as vendu mon père. » C'est ce qu'elle a fait. Regardez une fille qui sort de prison, elle va mettre sa main dehors en plein le pont, au carrefour, tout le quartier est sorti. Elle a chassé sa mère de chez elle. Elle a chassé sa mère de sa maison, pas le film. Sa mère qui l'a mise au monde. Elle a porté ces choses en pleine journée, jetées dehors. Lui dit de dégager de chez elle. Au-delà de que j'ai construit, je t'ai montré comment on peut prendre soin de sa mère. Quand je publie ma mère, c'est pour les gens comme vous là. C'est pour les gens comme toi.
Pour les gens comme vous, pour vous montrer que hein, voilà comment on s'occupe de sa mère. Ta mère, tu l'as jetée. Tu as pris l'avion. Tu es parti au Cameroun. Tu as sorti les affaires de ta mère. C'est mamie, tu as jeté ça à la cour comme une vulgaire personne. Ta propre mère. Hein? Les gens, je jure sur la tête de la mienne qui est couchée. La fille a fait ça. Une fille comme ça, je vais encore parler quoi avec elle? Hein? Même si ta mère te fait, tu vas porter ces choses. Dis que sa mère doit rentrer au village. Elle a porté les choses de sa mère. La maman l'a pleuré, ma fille. C'est moi qui t'ai mis. Pourquoi tu me fais ça? Elle a jeté les affaires de sa mère dehors. Que sors de chez moi. Tu es ici là, tu vas empêcher que les locataires entrent ici. Tu vas faire la sorcellerie ici pour que les locataires n'entrent pas chez moi. C'est ce que tu as fait. J'espère que tu es sur Facebook. Que tu vois très bien comment je m'occupe de la mienne. Voilà. Tu as chassé ta mère. Tu fais la concurrence avec ta petite soeur. Oui. Parce que vous, certaines personnes en Europe, vous êtes que quand vous donnez à manger à quelqu'un dans vos familles, vous voulez que la personne ramasse vos caca. Parce que soi-disant que vous avez un peu. Ta petite soeur, tu l'as traitée comment ici à Paris? Hein? Heureusement qu'elle avait aussi commencé à construire. Elle avait seulement mis la dalle. Quand tu as chassé ta mère, c'est elle qui a pris la maman mettre dans une maison qui n'était pas finie. Toi, avec un immeuble. Ta mère, à cette époque, ta soeur qui avait commencé son chantier, heureusement, avait pris ta mère pour mettre dans un chantier inachevé. Avec les portes, il n'y avait même pas les portes. C'était les tôles. C'était un tout pourri qui restait d'abord là. Elle a pris sa mère, mettre dans une maison, alors que toi ça dit que les filles comme toi, vous la bouclez, dis donc. Les filles comme toi, tu peux parler quoi? Les filles comme toi, tu peux pas. Ta mère t'a maudit. Le jour là, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a tout dit. Même si elle lave sa demain, elle a tout dit. Tu l'as mise dehors. Tu as pris ses mamies, tu as jeté à la cour. Ce sont les filles comme vous. Il fallait passer chez les détracteurs. Tu dis ce que tu veux là-bas, que j'ai marché avec Fleur de Lille. C'est monté, c'est descendu. Une personne qui partait à l'église, elle dit que quand elle était en prison, que c'est un prêtre qui lui a dit que sa mère, que si on l'a arrêtée, c'est parce que c'est sa mère qui a pratiqué pour qu'elle tombe dans l'onkou. Mais attends, quand tu prends le risque de faire certaines choses, on peut t'arrêter. Ta mère, comment une mère va souhaiter qu'on t'arrête? Hein? Quand tu allais en prison pour l'onkou que tu avalais, je ne sais pas qui c'est. Attendez. Si c'est l'infirmière, on va te dire la chambre. Pardon. Oui, allô? Oui. Ce sont les gens qui viennent faire les soins à ma mère. Attendez. Je vais vous montrer ici. J'ai annulé le contrat. Hein. Bonjour. En fait, j'ai fait un message, un mail pour annuler le contrat et elle m'a dit. Ah non, pas du tout. Ah oui, j'ai fait un mail. Parce que la date, elle commence déjà. On a estimé qu'il y a quelqu'un de la famille qui allait venir s'occuper. Ok, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. J'avais dit. Je redis à ma chef. Oui, s'il vous plaît, parce que j'ai dit à la première qui était passée, elle m'a dit de faire un message d'écrit pour dire. Ouais, non, mais je dirais plus transmettre. D'accord. Merci, il n'y a pas de souci. Merci infiniment. Bonne journée. Au revoir.
Désolée. Hein. Pardon. Et c'était... Donc, quand tu parles de moi, parle de moi en disant que tu as jeté ta main dehors, en disant qu'elle était entrée dans les églises born again. C'est donc son pasteur. Elle a dit que son pasteur a dit que c'est sa mère qui était la difficulté dans sa vie. Chose qui n'est pas vraie. Oui. Parce que une mère ne peut pas être la difficulté dans la vie de son enfant. Même si l'enfant, même si tu fais quoi, ta mère ne peut pas être la difficulté dans ta vie pour que tu ne réussis pas. Voilà la raison pour laquelle tu as jeté ta main dehors. Oui. Aujourd'hui, comme tu seras ma voisine à vie, ou bien tu vas acheter le terrain dans un autre quartier. Est-ce que je passe devant chez toi pour arriver chez moi? Tu avais commencé à saboter en disant que tu allais construire loin. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. Aujourd'hui, tu dis que oui, je vais montrer quoi, ma chérie? Je vais montrer quoi? Je vais montrer que nous sommes venus en détail, on rentrera en détail. Oui. Tu as compris? Voilà la vérité sur ta vie. Que tu as mis ta main, tu as jeté ta main dehors. Je te montre, je m'occupe de la mienne. Je m'occupe d'elle. Ça veut dire que j'ai sacrifié ma vie, j'ai tout arrêté pour m'occuper d'elle. Et je l'assume. Quand je poste ma main, c'est pour répondre aux gens comme toi. Parce que les filles de Facebook, là, je ne les connais même pas, dis donc. Ce sont les gens de Facebook qui viennent parler pour rien. Je te réponds à toi, qui me connais dans la vie réelle. Moi, que j'ai connu ta mère. Combien de fois je suis allé au Cameroun, j'ai dépanné ta mère? Combien de fois? C'est à cause des gens comme vous qui disent que mes copines que j'ai, je ne peux plus arriver au Cameroun et dire que je vais aller rendre. Parce que chaque fois quand j'arrive au Cameroun, je peux rendre visite à... Parce que mes copines là, elles sont toujours en train de me montrer qu'elles sont, alors qu'elles ne sont rien. Oui. Je t'ai répondu. La maison de quelqu'un n'est jamais loin. C'est toi qui avais commencé à dire aux gens que je suis parti construire dans le village des Bassas, à Lobessou, que la ville ne va jamais arriver là-bas. Parce que hein, si on écoute seulement comme les gens comme toi, on ne peut rien faire. Je vous ai dit que ça me dépasse pour aller. Je prends la moto, je pars, je prends la voiture. Je vous ai dit que chez moi me dépasse. Même si c'est où j'arrive. Porte le soutien, non. Ça te fait mal où? Ce sont tes seins. Porte le soutien, non. Pour que ça commence à me faire mal. Je suis à la maison, porte le soutien pour aller où? Hein? Je porte quoi le soutien, non? Donc, dans tout ce que je suis en train de dire, tu vois seulement qu'elle n'est pas porté le soutien. Tu ne vois pas qu'elle vient de me réveiller. Oui, allô? Oui, en fait, j'avais dit à la première que la famille allait s'en occuper parce qu'on a trouvé une solution vu qu'elle se lève déjà pour marcher. D'accord, ça marche. Comment je fais pour régler ça alors? D'accord. D'accord, ça marche. Merci, c'est moi. Merci. Ok, donc, je vais faire le mec. Dans les cœurs, vous savez, des fois, vous voyez que les gens agissent autrement. Mes copines ont toujours été jalouses de moi. Je ne sais pas pourquoi. Alors que je suis la plus gentille de tous. Je vais demander si une de mes copines, même quand ma mère vivait au Cameroun, il n'y a aucune de mes copines qui est arrivée au pays. Allez voir ma mère lui donner quelque chose. La seule qui avait fait jusqu'à elle m'a saboté, c'est que elle avait vu ma mère un jour à l'entrée du quartier, non. Elle a porté ma mère dans la voiture. Elle est venue saboter comment ma mère marche à pied. Vous voyez, à 4 étages, là, pour aller à la maison. Elle a seulement porté ma mère dans sa voiture. Comme tu peux voir une maman
avec les choses sur la tête, qui est en train d'aller au marché. Tu lui dis que, hey, maman, monte dans la voiture. Ma mère est montée dans la voiture. Elle a déposé ma mère devant la maison. Elle est venue saboter que ma mère marche à pied. Elle voulait qu'elle marche comment? Hein? Que mes copines là viennent dire, si elles ont déjà donné quelque chose, si pendant qu'on était amis, qu'une est allée au Cameroun, qu'elle allait donner quelque chose à ma mère, qu'elle vient me dire ici. Je dis que la seule qui avait fait, elle avait porté ma mère dans sa voiture. Elle lui a donné 10 000. Elle a porté ma mère, vous savez, au pays, l'entrée du quartier pour déposer devant la maison. Elle a porté seulement que maman monte et te dépose. La mère est montée, elle a déposé la maman et elle est venue écrire sur Facebook que ma mère souffre jusqu'à elle marche à pied. Voilà les amis. Je dis qu'aucune. Je dis qu'aucune. Vous avez compris avec quoi? Je dis qu'aucune. C'est pour ça qu'elle a décidé que... J'ai dit que mes copines là, mes copines qu'on a marché, que j'ai dit qu'aucune d'elles n'est jamais, comme tu pars au pays, tu passes saluer la mère de toi, elles n'ont jamais fait ça. Sachez que votre amitié ne me manque pas. Depuis que je suis plus copine avec vous, hein, j'espère que vous voyez seulement comment ma vie évolue sur Facebook. Je suis même devenue star. Je suis même devenue star. Hein. Mais bi, il faut regarder ma vie sur Facebook. Elle met tout sur Facebook. C'est pour vous que je mets tout. Je vais continuer à mettre n'importe quoi. Quand elle met tout sur Facebook. Elle met tout sur Facebook. Parce que c'est que vous me regardez, vous dites que Langalais, non seulement elle nous a dévancé, mais elle est devenue star. Vous êtes jalouse. Oui. Vous êtes jalouse de moi. Et vous n'avez rien à dire parce que je vous ai accueilli chez moi. Je vous ai donné à manger. Je me suis occupé de vous. Je dis chez moi ici en Beng. Vous êtes venu faire vos affaires et tout. Dites-moi, on m'a accueilli chez vous un jour pour faire les affaires. La seule chose que vous avez trouvé, c'est que vous avez voulu me mentir, toujours me mentir, m'induire dans les erreurs pour qu'on continue à aller acheter les sacs à main, à acheter les ceintures, acheter les chaussures, acheter les choses. Quand vous voyez ma vie, vous avez mal. À l'époque, vous aviez les faux doublures français. Je vous ai demandé que, mais, comment est-ce que moi je suis arrivé en France, je suis mariée, les filles sont françaises, vous avez pris vos papiers parce que chaque papier français a une histoire. Chaque kaolo français, quand tu as un papier français, ça veut dire que ton papier a une histoire. Comment tu l'as eu? Elle me dit seulement qu'elles sont françaises. Je suis arrivée avant que, je suis mariée. Elles sont françaises, je n'ai pas compris. Comment est-ce que les filles là sont françaises avant moi? Quand quelqu'un vous dit que j'ai le papier français, demandez l'histoire du papier. Ça peut être le faux. Ça peut être le faux kaolo. Les deux filles là m'ont menti propre. Elle partait au Cameroun, elle montait, descendait au Cameroun, elle dit que mais Lengassi, moi je ne comprends pas. Vous êtes arrivé en France quand? Comment se fait-il que vous partez au Cameroun comme ça? Non, il y a les Blancs qui nous ont reconnus. On est maintenant les enfants des Blancs, on est Français. Ça ne veut pas que c'est la doublure. Jusqu'au jour qu'une est tombée au Ngata. Elle était en prison. C'est où j'ai découvert que même ses papiers étaient le faux. Quand tu vois quelqu'un avec le kaolo, l'histoire, que même ta carte de 10 ans, demandez toujours que c'est quoi l'histoire de ton papier? Tu as eu le kaolo comment? Parce que chaque papier a une histoire. Tu ne peux pas mettre quelqu'un arrivé en France, ça fait 2 ans, il te dit qu'il est français. Comment? On t'a reconnu, tu étais au pays? Comment est-ce que tu es devenue française? Comment? Explique-nous. C'est quoi le parcours? Tu as déposé combien de kaolo à la préfecture? On t'a renouvelé combien de fois? Tu as eu 1 an combien de fois pour être française? Moi, je ne comprends pas. Hein? Tu as eu 1 an combien de fois? Parce que tu ne te lèves pas du jour au lendemain, tu dis que j'ai la nationalité, mais tu l'as eu comment? Chaque papier a une histoire. Tu as eu ta carte de 1 an combien de fois? Tu as reconnu, tu as Makamemouna, tu as bonne. Même si tu as bonne, il y a une histoire, il y a des années. Tu ne peux pas devenir français comme ça. Tu peux pas te lever du jour au lendemain, tu dis que tu as eu la nationalité. Comment est-ce que tu l'as eu? Est-ce que tu es un parent français? Comment tu as eu ta nationalité? Elles ont passé le temps à me dire qu'elles sont françaises. Je ne savais pas qu'il y avait le faux. Kaolo.
Je vous parle de ça, une histoire de 2006. Les filles ont le passeport, elles prennent même le visa. Hein. Elles ont le cœur d'aller chercher le visa à l'ambassade du Cameroun avec le faux passeport. Elles ont les doublures, elles tournent au pays. Elles montent dès que le billet d'avion à 300 €, tu la vois au pays. J'ai dit que mais les Ngassi, je ne comprenais pas ma tête. J'ai dit que mais attendez les filles, pardon, dites-moi un peu, attendez. Je suis mariée. Mais attends, je suis mariée les filles. Mais vous êtes là, vous n'êtes pas mariée, vous avez des papiers français comment? Vous n'avez pas accouché. Quand on va dire que le Mouna t'a donné, tu as les papiers comment? Oh, j'ai rencontré un blanc qui m'a reconnu, je suis devenu son enfant. Maman, c'est trop facile. Donc tu as rencontré un blanc qui t'a reconnu, une vieille chouette, une vieille fille noire. Ça dit qu'un blanc t'a reconnu comme ça. Jamais un blanc t'a macam. Tu es directement, on macam une vieille chouette, ma. On macam une fille qui a 20 quelque chose, 30 ans. Comme ça qu'elles ont passé leur vie à me mentir comment elles sont françaises. Vous savez qu'elles me mentent, elles tombent toutes. C'est elle qui m'envoie en prison voir l'autre. C'est elle qui a conçu la maison, qui dit que je suis venue conçue. C'est elle qui m'avait envoyé, c'est elle qui m'a fait connaître encore une autre copine. Là, on était maintenant 3 copines. C'est elle qui est maintenant partie en Belgique, on l'a arrêtée, elle est partie en prison. Elle avait le faux Kaolo French. Les deux avaient le faux. Elles partaient partout dans le monde avec le faux là. Elles avaient ça. Quand vous parlez à doublure, la vraie doublure. Le vrai Kaolo, mais le vrai du faux. Quand elle est Longata, puisque elle tombe au Ngata en Suisse, entre-temps, on arrête aussi sa copine, elle est Longata en Belgique. Les deux tombent en prison. Mais l'autre tombe en prison, pourquoi? Elle est go en Belgique pour faire in vitro. Parce qu'avant, en France, il y avait trop de conditions, mais en Belgique, on paye. Elle est donc partie en Belgique pour faire in vitro. En partant, elle avait le faux passeport French avec elle. Elle a pris la contravention. Vous savez, quand tu sais que ce n'est pas ton Kaolo, tu parles plus que... Elle commence à vouloir faire comme quelqu'un qui a le vrai. Quand tu as le faux, ne parle pas fort. Elle prend le TGV, elle ne paye pas. Elle entre dans le TGV sans payer. Quand on veut lui demander qu'il faut qu'elle paye, elle dit que non, elle prend la contravention. C'est où elle sort le faux papier. Ah, la doublure. Ils ne vont pas y aller. Donc, c'est où elle sort dans le faux Kaolo. On va coder, elle sort dans le faux Kaolo. Elle sait très bien que ce n'est pas le vrai. Mais elle veut prendre la contravention avec. Ça veut dire que pour elle, c'est que non, dès qu'on va ouvrir, on va faire non. On vérifie le Kaolo. C'est où on vérifie son Kaolo. On voit que le Kaolo aussi, non. C'est un Kaolo qui ne donne pas dans les machines des watts. Le Kaolo aussi n'est pas bon. On lui demande encore que est-ce que c'est son Kaolo? Elle signe gangan que c'est son Kaolo. On la fait descendre du train, on appelle la police. C'est comme ça qu'on la met en centre de rétention. Pour une histoire de ticket pour une histoire de TGV qu'elle a voulu gonfler. Elle a voulu faire comme si peut-être elle avait l'argent sur elle, ne voulait pas payer. Elle voulait jouer qu'elle va prendre les tickets avec, comme c'est le faux, elle va prendre les tickets avec à gogo comme elle veut. Voilà comment elle s'est retrouvée en centre de rétention chez les Flamands. On ne parle pas français là-bas. Et c'est comme ça que l'autre, depuis son gâteau de la Suisse, m'appelle. Pour me dire que oui, tu connais ma copine là, que je t'avais parlé d'elle là, et tout, et tout. On l'a arrêtée là en prison. Moi, je suis ici là, je ne peux pas partir là-bas. Je suis aussi en prison. Moi, je ne peux pas aller la voir parce que je suis là en prison. Pardon, elle est dans une prison là-bas en Belgique, centre de rétention, dans le côté des Flamands. On ne parle pas français là-bas. C'est comme ça qu'elle me dit au téléphone que achète-lui les habits parce qu'elle va rentrer au Cameroun. C'est que si on va la rapatrier. On a signé qu'elle va Bakoko. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème. C'est Bakoko, je lui dis mon cas. Elle requête avec mon cas. Il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que je suis allée chez Zara. J'ai acheté les habits pour que si elle rentre au co, parce qu'on te rapatrie. Normalement, quand tu arrives à l'aéroport, tu dois aller en Kondengi direct. Ou à Niébélé. Normalement, quand tu arrives, quand on t'a rapatrié,
Comme on te met dans la cellule de l'aéroport, c'est direction Kondengi ou Nyebe, tu pars qu'en prison. Mais comme les gens négocient souvent pour que la personne ne vienne pas de Menkontarapa, tu te retrouves encore en prison. J'ai dû acheter des habits pour elle, pour que maman, si elle arrive maintenant au coin, il ne faut pas aussi que on voit que on l'a rapatrié avec un seul habit. Je suis allée chez Zara, je l'ai acheté sous-vêtements, je l'ai acheté tout sans la connaître. C'était toujours sa copine. Les marcheuses avec les doubles kaolo des gens. Oui. Donc, c'était toujours une autre avec elle, toujours avec le cas des gens, le faux kaolo, qui wakaye avec. Quand je pars maintenant au Ngata, là, voir l'autre Ngata, elle me dirige d'aller dans un Ngata. Tu as pensé comment tu m'as envoyé un Ngata voir ta copine? Vous m'avez rendu quel service? Quand j'arrive dans Ongata chez les Flamands, on ne parle pas français, je me renseigne. J'arrive au Ongata, je la vois, elle dit que merde, quota. Je dis que ouais. Maman, te voici, tu vas battre Coco. Elle dit que moi voici, je suis en train de battre. Je vais battre Coco comme ça, élan. Je vais rentrer au co comme ça. Une erreur fatale de ticket de TGV. Me voici en centre de rétention. Si j'avais su. Mais si j'avais su, ça vient après. Si j'avais su là, c'est après. Quand vous savez que quelque chose, ne vous échauffez pas. Ne vous échauffez pas. Quand tu sais que c'est où elle commence à voir sa vie d'essai, elle dit que ma vie est en train de... Parce que quand tu es enfermé au centre, tu vois ta vie, tu dis que merde. Donc j'abandonne Paris avec les soirées, je go comme ça au cours. Et pendant qu'elle était en centre de rétention, excusez-moi, c'est en Belgique, qui devait aller la rendre visite là-bas. Vous savez que c'est quand tu es dans les problèmes que tu connais tes amis, non? Peut-être entre-temps, pour aller en centre de rétention, il faut avoir les papiers. Hein? Pour aller voir quelqu'un en prison, il faut montrer la pièce d'identité. C'est où maintenant tu vas découvrir que tous tes amis avec qui tu es là, ils n'ont pas de papier. Parce que pour rendre visite en prison à quelqu'un, tu donnes ta pièce d'identité d'abord. On enregistre avant que tu entres. Donc si tu vas au Kaolo, tu ne peux pas rendre visite à quelqu'un au Ngata. C'est de ça qu'il s'agit. Les deux là ne parlent plus avec moi. Depuis longtemps. Et je les cherche même pas. Je les envie même pas parce que ça ne me sert à rien. L'autre ne parle pas avec moi parce qu'elle avait rencontré un gigolo au pays. Elle a commencé à se vanter comment. Parce qu'après son histoire là, non. Elle est go au pays. Mais quand tu es quelqu'un que tu as déjà vécu en bain, même si on te rapatrie, tu vas tout revenir. Tu vas tout chercher moi, tu vas le requer en bain. Donc elle était requée, ma mère, elle a cherché le moyen, elle a marré le watt, elle a eu le kaolo. Oui, non, je lui ai dit, il n'y a pas de bac, je te donne ma part, tu qu'aimes, avec il n'y a pas de bébé. Quand on est à copine, on doit s'entraider, non? Quand tu as mis avec les copines, tu dois les entraider. Si on hold les autres aident les autres, c'est comme ça. Quoi que les ninjas font comment? Ils font non. Donc l'autre ne parle plus avec moi. Après, depuis que l'année, elle a arrêté de parler avec moi. Elle pensait qu'il ne parle pas avec moi, il va mourir. Pardon, dis donc, fichez-moi le camp. Et c'est les chefs, parce que ce sont eux qui venaient chez moi. Et je les mettais en haut. Elles amenaient leur gars, leur show. Parmi les filles, là, demandez-les si j'ai amené un de mes gars chez eux. Jamais. Ce sont eux qui amenaient leur gars et tout. L'autre dernière, elle ne parle pas avec moi parce que j'avais mon gars. Elle a critiqué. Elle dit que non, c'est un faux gars. Que jamais elle a commencé à insulter mon gars tout le temps. Elle a insulté mon gars qu'il ne vaut rien. Oh, c'est quel quartier de gars comme ça. Elle a insulté le gars. Moi, je dis que comme tu insultes mon gars, moi, je préfère moi choisir mon gars que tu insultes mon gars. Elle est partie tomber sur un faux gars au pays qui courait au parcours Vita. C'est elle qui m'a dit qu'elle a rencontré un conteneur de gars au parcours Vita. Où c'est parcours Vita, où c'est où là, où c'est où, c'est au Cameroun là-bas. Un endroit qu'on appelle parcours Vita. Moi, je suis partie au Cameroun depuis moi je ne connais pas. Je suis partie au Cameroun il y a longtemps. Elle me dit que oui, le dimanche,
les bons gars sont au parcours Vita. Donc, elle part courir là-bas. Donc, il y a les Waka là-bas, les Wolowos qui courent au parcours Vita pour chercher les gars. Elle me dit alors que, ouais, elle était partie courir au parcours Vita. C'est une de ses copines qui lui a donné le réseau du parcours Vita. Qu'il y a les grosses voitures garées là-bas, il y a les bons gars, il y a beaucoup de gars là-bas au parcours Vita. Donc, quand elles vont au pays, elles vont courir, même celles qui n'ont jamais fait le sport, elles vont marcher au parcours Vita. Elles disent qu'elles font le sport. Elle dit que Adama. Donc, c'est pour ça qu'elle me disait alors que, ouais, le bon réseau, c'est au parcours Vita. Elle est partie donc marcher au parcours Vita là-bas. Elle a trouvé un bon gars. C'est un gigolo qui sait que les garçons au parcours Vita. Donc, quand il vient, il prête la voiture, non, il loue une voiture, il part garer au parcours Vita. Là où il sait que les femmes vont vite voir, il commence à marcher, il fait semblant de faire le sport, il drague les filles, il prend les numéros, il drague les filles, il prend les numéros. C'est comme ça que le gars l'a dragué. Là-bas. C'est elle qui m'a raconté qu'elle a rencontré son gars, c'est un bon gars, il est au parcours Vita, c'est un exportateur de cacao. Tu vois les femmes là, non? Que c'est un exportateur de cacao et tout et tout. Le gars, il a une femme en bain, mais il n'aime plus la femme là. La fille lui force trop, la fille l'a envoyé les voitures. Vous connaissez quand les gars draguent, non? Il dit comment? Oh, il a une femme en bain. C'est elle qui m'a raconté que oui, le gars a une femme en Europe, mais c'est la femme là est vieille. Et c'est la femme là qui force l'amour. Mais lui, le gars, il ne veut pas. Que le gars là, que la fille de Mbengla achète les voitures, fait les trucs, mais le gars ne l'aime pas. C'est comme ça que ma copine est donc tombée dans le truc des faits maintenant du parcours Vita, les gigolos qui tournent au parcours Vita avec les voitures des gens. C'est comme ça qu'elle dit que dès que le gars l'a rencontré au parcours Vita, ils se sont donné rendez-vous. Elle a invité le gars chez elle. Le gars arrivé là où elle louait. Le gars a déposé sa veste. Il est rentré avec le t-shirt. Après, il est revenu en cause. Comme ça qu'il a fini par déposer beaucoup de choses là-bas. Quand je l'appelais, elle dit comment, oui, mon mari, elle appelait le gars là comme mon mari. Et le gars disait que il habite chez une autre fille qui est en beng et tout. Il n'aime plus la fille. C'est monté, c'est descendu. Comme ça qu'elle se vantait avec moi en disant que oui, le gars va l'épouser. La fille qui est en beng la force trop. Elle en a marre. La fille l'appelle. Le gars ne veut même pas décocher. Jusqu'à ce que elle avait le magasin de vêtements qu'elle avait ouvert au pays. Le gars est devenu maintenant. Il partait maintenant déjà là-bas tous les jours commander les gens comme s'il était le boss. Et le gars lui dit comment non, il ne mange pas dehors. Elle se vantait avec moi. Mon gars ne mange jamais dehors. Ouais, la tante, tu le salues. Je parlais souvent au gars là. Le jour que j'ai dit que le gars, c'est qu'il n'est pas un bon gars. C'est quand elle m'appelle souvent en vidéo que elle est en train de combo avec le gars. Elle dit que regarde le gars là, mon combo bien jusqu'à ma copine. Regarde le gars là, je ne sais même pas. Regarde, c'est ma copine, non. On partage tout ça entre les gars. Les copines. C'est comme ça que, maman, quand le gars appelle en vidéo, non, le gars commence à dire que oui, quand tu vas arriver au Cameroun, Fleur de Lille, quand tu vas venir au Cameroun, on va faire quoi? Il dit que non, on va faire les choses. On va faire les choses. Comme ça qu'elle me montrait tout, que regarde comment ils sont en train de tailler le bon cas au gars. Elle me disait, regarde comment le gars, regarde comment le gars, oh le gars, c'est va mourir pour toi. Elle chantait les chansons pour le gars. Elle dit que veut mourir pour toi, il avait un nom là, il ne peut pas donner. Si elle donne le nom du gars là, il va se reconnaître. On chante même son nom. Certains artistes. Elle dit que mon chéri, je vais mourir pour toi. Je demande si je meurs pour toi, c'est que je dors seulement. Donc quand il y a ça avec le gars, elle disait au gars que si je meurs, que regarde comment je suis sur lui, ma copine. Elle dit que ma copine, vas-y alors. Je regardais, non, ça me fait quoi? Le gars disait que oui, quand je vais venir au Cameroun, on va couper ensemble. J'ai dit qu'il n'y a pas de problème, on peut couper si ma copine est là. Et tout, et tout. J'ai dit que sinon, c'est ma copine. Moi aussi, il y a eu un gars, je dis à ma copine que viens couper. Elle vient couper avec le gars. Où est le problème? Quand on a notre copine, on se partage les choses. Avant, moi, j'avais mon show au pays, là. Un show, là. Je demandais souvent à ma copine, là. Je disais que viens couper avec lui, non. Elle vient couper avec lui. Je suis assise, là. Ça me fait quoi? Je dis non, coupez, non. Dis donc. Coupez. Là, tous pas.
Non, coupé, le gars ne voulait même pas. C'est qu'il y a les villageois au pays. Il y a de ces gars villageois au pays. Tu te dis que, mais comment le gars c'est villageois comme ça? Je te bring une copine que coupe, tu es là, tu tournes quoi? Non, c'est toi qui dis que je suis ta femme, mon frère. Je suis ta femme. Je t'ai ramené ma copine en renfort. Donc, comme le jour là, mon ami là, un jour j'avais essayé avec elle. J'ai dit que bon, il y avait un show là. J'ai dit que elle vient couper et tout. Elle est arrivée, le gars ne voulait pas. Ça m'a énervé, barré. Le gars est que, mais comment tu veux pas couper avec ma copine? Dis donc, toi aussi. Dis que non, c'est comme si c'était toi. Il dit que tromper quoi? Tu me trompes par rapport à quoi? C'est ta femme. Comment tu dis que c'est comme si que tu me trompes? Quoi? T'as dit que je suis jalouse? Comment? Ne fais pas les choses comme ça. Je dis que non, vas-y, prends. C'est mon gars, c'est un show. Je dis, c'est mon vrai gars, non? C'était un show, non? Peut-être même le mari de Truy. Donc, il dit que coupe aussi, tu lui donnes aussi. Tu coupes ça, c'est bon. Donc, quand le gars appelait souvent en vidéo pour qu'on coupe, donc la gars tu coupes avec lui, je suis là et tout, donc le gars enregistré. Ouais, les hommes au pays, les gigolos du pays, oh, on va vous mettre où? Les filles, faites attention aux gars au pays, ils sont plus dangereux que les gars ici à Mbeng. Ne vous ai pas de partager vos maris. Il dit que le show, tu peux partager le show normal. Il y a quoi? C'est le show. Et c'est ton mari. Donc, faites attention, les gars du pays. Hein, ils enregistrent. Oh, oh, quand leur amour donnait que c'était trop bien. Eux, ils m'appelaient en vidéo que on est en train de couper. J'ai regardé aussi que couper alors. Et couper, j'étais là, je disais seulement que ah, c'est bien, on vous coupez trop bien à deux. Tout ça pour les motiver, non? Le gars donc enregistrait tout ça. Hé! Un jour, il sort que il demande l'argent à la fille, 10 millions à la fille. Elle dit que elle n'a pas, elle va lui donner que 2. Il dit que j'ai vos choses. Je vais vous traiter. Elle dit à la fille que ma copine, il sort sur ça, non? Moi, il sort comment? Elle dit que non, tu es seulement couché. Elle dit que ma copine, dis-moi la vérité, je suis sortie sur ça comment? Elle dit que c'est lui qui sort sur ça. Elle dit que c'est vous deux qui êtes en train de faire. Non, j'étais là, je regardais. Ça ne me dérange pas. S'il veut, il met. Il a donc demandé qu'on lui donne 10 bâtons parce qu'il voulait faire le commerce ou c'est quoi. Ma copine là me suit. Je lui ai dit que ma copine, il demande 10 000. S'il avait dit qu'il est riche. Il demande 10 bâtons, on lui promet 2. Parce que quand il a demandé de l'argent à ma copine a dit que ouais, elle n'a pas encore tout ça là. Il a commencé à diminuer la gnasse avec elle. Il ne gnassait plus. Il ne faisait plus comme il faisait avant dans la gnasse, qu'il gnassait. Il a commencé à tourner. Que quand ma copine veut la gnasse, il tourne, que oui, il est fatigué, sa vieille chouette qui est en Bengla le dérange trop. Il faut qu'il se libère parce qu'il doit la fille, il doit lui rembourser ses choses. J'ai dit à ma copine que mais ma copine lui avait donné condition que si elle rembourse alors la femme de Bengla, tu viens, on se marie alors. Ou bien tu vas tout tourner entre les maisons. On dit que le gars a les femmes comme ça. Il a les femmes. Plein. Oui. Le gars lui dit que, j'ai dit à ma copine dit que oui, il a dit qu'il voulait. Il a d'abord arraché la voiture de la fille, une petite voiture. Alors qu'il disait qu'il avait une grosse carte, il a arraché la petite voiture de la fille. C'est lui qui conduisait maintenant ça. Après, il a dit que son cacahuète où c'est calé au port, c'est la douane a fait quoi là? Il voulait 10 millions pour aller dédouaner. Que ça parte où c'est où là où. Ma copine m'a appelé que le gars, s'il ne vient même plus, niasse, tout, rien. Je vais lui faire ça dur. J'ai dit que ma co, même si tu lui donnes les dos, il ne peut pas venir qu'il se marie. Le genre de gars, il ne peut pas se marier. Tu donnes tes dos, tu vas perdre. Il ne te manque pas, tu vas perdre. J'ai dit à ma copine, mais tu as commencé ta maison, au lieu de finir ta maison, tu peux même rester même en bas, même si en haut, il y a la dalle. Tu es là en location, tu payes seulement. Tu dis que tu veux payer seulement le gars. Hein? Le gars a signé que vous me donnez les dos où je balance. Il a dit que de toute façon, Fleur de Lys, on la connaît. Hein?
C'est elle qui est connue. Elle dit que, et puis toi-même, on chante ton nom, non? Je vais mettre ça dehors si vous ne me donnez pas 10 millions. J'ai demandé à ma copine que les conditions qu'il veut les 10 millions là, il va faire quoi? C'est quoi le truc? Il veut 10 millions, il n'y a pas de problème, mais il veut quoi? Il va t'épouser. Le gars dit que non, il va d'abord rembourser tout l'argent de la fille de Mbeng. J'ai dit à la fille que ok. On lui a fait ça dur. On lui avait donné rendez-vous devant la banque. Il est arrivé, il n'a rien eu. Oui, j'ai dit à ma copine que Marco, quand tu vas le tourner, il vient te niasse, dis que tu vas donner, dis donc. Tourne-le, tu ne sais pas, manage-le, tu dis que tu vas donner. Qu'il n'y a pas de problème, ton argent arrive de Mbeng, ce n'est pas encore là. Ton argent en Mbeng, ce n'est pas encore là pour qu'on t'envoie tout ça là. On a tourné, donc il sentait que l'anga était déjà en train de, qu'elle avait compris qu'il était un escroc et tout. La fille l'appelle maintenant que viens alors combo et tout. Il tourne, comment il est fatigué. Mais comment tu es fatigué? Le gars, au début, il comboyait toute la journée. Maintenant, aujourd'hui, il dit qu'il est fatigué. C'est quelle qualité de fatigue? Ma copine n'est pas fatiguée. C'est parce que, comme il voit qu'il n'y a pas les dos, c'est pour ça qu'il ne veut plus venir combo. Il sent que tu ne vas pas lui donner. C'est-à-dire qu'il calcule le gros lot. Mais comme tu veux que par les miettes, tu veux que tu vas lui donner 2 millions. Pour lui, 2 millions, c'est quoi? Il va acheter ses habits pour porter avec quoi? Excusez-moi, c'est un gars qui sent d'abord bon. Il achète les vrais parfums en bain. Il achète ses vrais parfums, maman. Il porte les chemises avec l'amidon, tout ça là. Il va 2 millions, c'est quoi pour lui? Il va aller charmer les prochaines victimes au parcours Vita avec quoi? Au parcours Vita. Il va aller travailler avec quoi? Parce que pour travailler, il faut miser, il faut financer. Elle est finance. Sans savoir qu'elle est en train de financer. Il part chercher d'autres parcours Vita. Il y a encore un autre endroit que les filles là m'ont dit. À Yaoundé. Là où il y avait les blogueuses d'État là. Où c'est hôtel quoi là. Où c'est Montfébé. Apparemment, il y a un endroit où on fait le sport là-bas, non? On dit que la pimenterie de là-bas, alors que, wow, que les filles vont là-bas, elles louent la voiture, elles garent sa grosse voiture. Elle va tourner là-bas pour vendre le pépé. Elle cherche les numéros. Que les numéros, elle va investir, elle prend les numéros. Les numéros, oui. Elles vont me tuer que j'ai tout trahi. Pardonnez, oh. Elles vont me tuer, les filles là. Oh, j'ai encore augmenté le nombre de mes ennemis aujourd'hui. Lors de dire, pourquoi tu me dis la vérité comme ça? Ma faux ne mange jamais. Je m'avais réveillé, mamie. Ma faux ne mange jamais. Pourquoi tu me dis la vérité comme ça? Les filles là, mes ennemis vont encore se multiplier aujourd'hui. Wesh. Ouais, mes ennemis vont se multiplier. Oh, maman. J'ai trahi le secret, pardonnez. C'est sorti, c'est moi aussi comme ça, pardon. Les gars qui vont faire le sport au parcours Vita, excusez-moi. Oh. On m'a seulement dit, je ne connais même pas l'endroit, je ne sais pas où ça se trouve. On m'a aussi raconté. Ce sont mes copines qui sont victimes des gigolos au parcours Vita, qui m'ont aussi raconté l'histoire du parcours Vita. Sinon, moi, je ne continue pas. Je ne connais même pas l'endroit là. Où c'est Montfébé, tout ça. Où il y a un endroit qu'on fait le sport. Moi, honnêtement, je n'ai jamais été. Je ne sais pas où ça se trouve. Je ne connais pas moi. Je te dis, on m'a aussi raconté les filles. Je ne connais pas l'endroit là. Ah, que je finis quoi? Hein? L'histoire de ma copine, la meuf, on n'a rien donné au gars là, dis donc. Il a un peu commencé quand il va faire le sabotage. Moi, on lui donne ça par rapport à quoi? On lui dit que le gars, on lui dit même que bon, viens rester dans le mariage. On lui dit que viens alors rester dans le mariage. On va te donner. Le gars dit qu'il ne se marie pas. Donc, il a au moins des filles comme ça en Europe. Les filles, faites attention. À Paris, non. Il n'y a pas les gigolos. Les vrais gigolos maintenant sont installés en Afrique. Quand tu le vois à bord d'une belle voiture, il te montre le meublé. Il va te montrer l'immeuble de quelqu'un que ce sont mes appartements meublés. Ce n'est pas pour lui. Oh. Il loue un appartement, mais il te manque. Non, j'ai choisi un seul. Je suis un local. Je suis un propriétaire discret. Ici, je ne joue pas au propriétaire. Je paie le loyer comme tout le monde. Machin. Quand il sort, il dépanne un peu le gardien. Tu crois que c'est chez lui. Donc, il n'y a rien qui pour que. Mais il te manque. C'est son immeuble. Beaucoup font ça. Oui.
Beaucoup font ça et ils ont ces pratiques, les filles. Vous qui passez les vacances, hein. C'est pour ça que moi aussi vous dis que ce sont les vacances. Vous partez en Afrique. Ces gars marchent avec les Écosses. Une fille vient, elle voit un gars une seule fois, elle revient, elle arrange ses bagages pour aller l'épouser. On n'épouse pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. Tu peux épouser le blanc sans le connaître parce que l'homme blanc reste l'homme blanc. Tu vois, non? Mais tu peux épouser un noir sans le connaître. C'est pas possible. Il ne faut pas faire l'erreur là. C'est que tu vas regretter. Moi, je vous dis la vérité. Vaut mieux. Le mariage n'est pas une fin en soi. Au lieu de tomber sur un chibagnard, mieux tu ne te maries pas. Moi, vous donne c'est bon aussi les conseils comme ça. Que il faut faire attention. Faites attention. Les gars au pays, ne laisse pas ton gars ici, tu dis que tu vas chercher le gars au pays, il est plus dangereux. Celui avec qui tu vis ici, mieux vaut connaître, vaut mieux continuer avec celui qui est ici, que d'aller ramasser quelqu'un que tu ne connais pas, que tu connais qu'à distance. Tu laisses celui que tu connais dans la maison, tu sais très bien que, tu sais tout ce qu'il fait. Tu le laisses ici. Tu vas faire en cachet, tu maries un gars au pays en cachet. Jusqu'à ce que tu fais le bimambeng. On ne peut pas connaître quelqu'un avec qui on ne vit pas. L'amour à distance, tu ne peux pas connaître ton partenaire. Parce que c'est une vie très compliquée, l'amour à distance. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur quelqu'un qui est à distance. Même quelqu'un qui est dans la maison avec toi. Tu ne peux pas avoir le contrôle. Combien de fois celui qui est à distance? Hein? C'est mon avis. Appelez WhatsApp, dis montre-moi la maison. Si la fille est cachée dans l'autre chambre, tu vas connaître comment? L'amour à distance, la personne qui est à l'étranger, la vie toujours avec quelqu'un. Il dit les choses pour te faire plaisir. Mais il a sa vie. Ouais, bé, montre-moi la chambre. Tu es déjà seul. Oui, bé, je suis seul. C'est qu'il est sûr, il va te dire que sa connexion va finir. Si on peut dormir au téléphone jusqu'au matin, la connexion ne finit pas. Mon pays va te dire que sa connexion va bientôt se couper. Alors que c'est toi qui payes la connexion. Tu as déjà mis Internet dans la maison. C'est toi qui loues la maison au pays pour lui. C'est toi qui payes toutes les factures. Il conduit ta grosse voiture. Tu te sacrifies. Il vit une vie meilleure que toi qui travailles cet argent. Tu n'auras jamais. Oui. C'est toi qui payes la connexion à la maison. Mais il te dit que la connexion va bientôt finir. Tu sais pourquoi il te dit que la connexion va finir? Parce que sa vraie gars va bientôt se réveiller. Oui. Parce que sa vraie gars est en train de faire peut-être à manger là. Pourquoi certains heures, ils ne t'appellent pas? Et sachant que toi, tu travailles, tu es en Europe, c'est toi qui cherches l'argent pour vous deux. Il ne peut jamais rester connecté 24 sur 24. Pourquoi il y a des jours que tu l'appelles, son téléphone ne passe pas? Pourquoi accuser Eneo quand Eneo n'a rien fait? Pourquoi accuser les opérateurs téléphoniques? Oh, ça fait 3 jours la connexion, déjà ça passe. Non. C'est parce que Sangaé, là, ça fait 3 jours. Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Sangaé, là, ça fait 3 jours. Ça fait 3 jours, toi-même, tu appelles, le téléphone ne passe pas. Et puis, quand il te rappelle, c'est lui qui te gronde. Hein? Comment il te cherche depuis, tu es où? Alors que c'est toi qui travailles. Et tu marches et il avale. Et les filles, vous qui êtes là, vous oubliez les gens à se marier. Vous pensez que on doit se marier avec quelqu'un qu'on... On peut se marier avec un blanc qu'on ne connaît pas. C'est l'éducation. Je vous ai dit que le blanc peut te rencontrer lundi. Mercredi, il t'épouse. Et le mariage fait 20 ans. Mais les Africains, c'est pas... Non, on ne vit pas comme ça en Afrique. Et c'est lui qui t'appelle. Hein, quand sa connexion soi-disant revient, il te gronde en premier. La meilleure défense, c'est l'attaque. Il commence à te dire comment là-bas à Paris où tu es là,
Tu étais à Château Rouge, non? On t'a vu. Il commence à inventer comme un de ses amis alors qu'on ne lui a rien dit. Tout ça parce qu'il va finir te parler et il va te poser un problème. On t'a vu l'autre jour, tu fais quoi au bar? On t'a vu avec Fleur de Lille, non? On t'a vu avec cette fille, non? On t'a vu avec Fleur de Lille. Ouais, ben, j'étais seulement à la soirée, je l'ai salué, non? Je n'aime pas les filles comme ça. Donc, tu salues, tu es dans les choses de Fleur de Lille, là, tu la salues. Ouais, ben, je la salue, je l'aime bien. Tu salues quoi sur elle? Hein? Une fille comme ça qui n'apporte rien à la nation. Je ne veux plus te voir. Donc, tu la suis, hein? Ne la suis plus. Essaie encore de suivre Fleur de Lille, moi, je te quitte. Il faut l'avoir supplié. Ouais, ben, ce n'est pas elle que je suis. C'est que ça vient seulement sur mon mur comme ça. Je ne la suis pas, ben, pardon. Ben, excuse-moi, elle t'a même fait quoi? Non, je ne l'aime pas. Elle passe sa journée à parler sur Facebook. Alors que lui me suit, hein. Je suis là, je travaille. Il me suit, je travaille, oh. Là, c'est le matin, je travaille. Quand je vais couper d'ici le soir, ma vidéo aura fait 200 $. C'est le travail. Et le soir, je vais encore faire une vidéo, le Hoha. Ça va faire que demain, quand Facebook va mettre la bourse, j'aurai travaillé 400 $. Mais lui, il te dit que ne me suit pas. Entre-temps, lui me suit. C'est lui qui a dû commenter comment je n'ai pas porté le soutien. Il ne me suit pas, mais il connaît tout ce que Fleur de Lille fait. Adama. Et tu es là, tu supplies. C'est toi qui payes. Hein? Toi qui payes le loyer, tu payes la nourriture, tu payes tout. Mais c'est toi qui supplies encore les filles. Ayez un peu l'esprit de faites pour respecter par ces hommes. Chérie, tu ne peux pas payer. Tu ne peux pas être que tu payes, on te parle fort. Qui vous a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? L'argent contribue au bonheur. C'est le pauvre qui raconte que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur propre. Quand le pauvre veut se consoler, l'argent ne fait pas le bonheur. Il est avec toi pourquoi? Comme il est à l'aise, il vit dans une maison qui a la clim là. Si tu n'as pas d'argent, tu peux mettre le climatiseur dans une maison. Tu peux rouler avec une voiture climatisée. C'est que tu prends les motos, tu cognes tes pieds partout, non? Tu travailles l'argent, lui mange. Mais il te parle fort. Pourquoi? L'argent, c'est le pouvoir. C'est la personne qui a l'argent qui doit parler. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es là en Europe, tu sors à 5 heures, tu vas enlever les cacas dans les fesses des vieilles mamies, comme mamie A. Tu pars, tu laves les vieilles mains. Tu as combien de maisons que tu es en train de laver par jour? Et un gars s'assoit au pays, il mange ton argent plus que toi. Explique-moi. Je préfère que tu donnes à ta mère. Les frères même disent, on s'en fout. Je préfère que tu donnes à ceux qui t'ont mis au monde. Hein? C'est le gars qui dit combien tu vas donner à ta mère. Quand tu dois à ta mère, tu parles fort, tu dis à tout le monde, oh, je lui ai donné. Est-ce qu'on doit à sa mère, on doit faire la publicité? C'est un devoir. C'est obligé de s'occuper de sa mère. C'est donc c'est une obligation, c'est pas pour quelqu'un qu'on le fait, c'est une obligation de le faire. Tu donnes au gars qui te gigole sans discuter. Mais ta propre mère, pour donner, elle doit faire les acrobaties, elle doit d'abord aller faire le marché, elle doit d'abord travailler pour toi, passer chez tous les membres de la famille, passer les coups de fil pour qu'on vienne te supplier seulement que donne-lui de quoi manger, c'est honteux. Et puis, ce sont les filles comme ça qui vont s'asseoir dans les réunions le dimanche et parler fort. Tu penses que même si tu as 100 immeubles et que ta mère a faim, ton immeuble n'a pas de valeur. Ben oui. Si tu as même 10 maisons et que ta propre mère a faim, elle n'a pas de quoi aller se soigner, elle supplie. Pour que tu lui donnes l'argent d'un comprimé, elle se met d'abord à genoux devant toi. C'est que tous tes immeubles là n'ont pas de valeur. Je vous dépasse. Aller et retour. Je vous dépasse aller et retour. Parce que j'ai su faire la part des choses. C'est pourquoi je serai toujours béni. Aller et retour. Ça que quand vous parlez de moi sur Facebook, ça ne me dit absolument rien. Est-ce que vous m'avez déjà vu que je suis pas bien parce qu'on a parlé de moi? Parce que c'est que j'ai la bénédiction de celle qui m'a mise au monde. La Bible dit honore ton père et ta mère. Et c'est ce que je fais. Ce qui fait que les nyamaïkourou, tous les nyama des réseaux sociaux qui parlent là, ça ne peut même pas, ça ne peut rien me faire. Je dis que rien. J'ai l'esprit tranquille. Parce que je sais
que je sais faire ce qui est bien pour moi et pour mon entourage. C'est de ça qu'il s'agit. Un homme encore. Parce que les hommes vont... Quand un homme épouse une femme, il s'en va dans la famille de la femme. Mais je ne peux pas admettre qu'une femme abandonne sa mère. Et choisit la tante pour faire sa mère. Parce qu'il y a les filles, il y a les personnes qui n'assument pas leur mère. Hein. Ils vont dans la famille, pointent celle qui a l'argent. Oui, alors? Oui? Vous lui avez prêté combien? 15 000 euros. Mhm. 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 Quinze mille euros, c'est beaucoup. Hein. Et quand vous dites que le garant, qu'est-ce qu'il a donné comme garantie quand vous lui avez donné les 15 000 euros? Mais est-ce qu'ils ont donné un titre foncier? Ils vous ont remis un titre foncier d'un terrain comme garant. Parce que quand vous dites garant, la garantie, c'est quelque chose. Donc, ce n'est que le chèque qui est la garantie. Le chèque, c'est un papier. Il n'y a pas un titre foncier, il n'y a pas quelque chose de valeur. Oui, elle s'est portée garant, je comprends. Donc, sa compagne qui travaille, qui s'est portée garant sur son salaire, en disant que tous les mois, elle vit son salaire. Hmm. Et vous avez essayé quand même d'aller porter plainte en justice. Ça, c'est le fait. C'est pour ça que la justice est escroc. Tu sais que les problèmes comme ça, là, sont un peu délicats. Parce que les problèmes comme ça, je me crée des ennemis pour rien. Franchement, je n'ai plus envie de me créer les ennemis. Je suis dans une période de ma vie où je n'ai plus envie de me créer vraiment des ennemis de cette façon-là. Venir réclamer la chose de quelqu'un, tout ça là. Parce qu'après, tout ça me retombe dessus. Les concernés, comme vous, vous êtes derrière. C'est moi qui suis exposé. Donc, du coup, je me suis dit non, je ne peux plus faire les choses comme ça. Ouais, je suis vraiment désolée. Peut-être je vais vous passer le numéro d'une consoeur. Vous partez voir avec elle. D'accord, merci. Courage à vous. La prochaine fois, il faut prendre même un titre foncier, quelque chose. Hein. C'est quand même 10 millions. Et les gens sont en France. On sait qu'ici en Europe, quand tu escroques quelqu'un, c'est 2 ans de prison. On ne te fait rien. Tu reconnais que tu dois et puis bah, on ne te fait rien du tout. Hein. Vraiment, c'est beaucoup d'argent. Courage. Mhm, mhm. Mhm. Et ils sont ici à Paris aussi. Ils sont ici. C'est quelqu'un de connu. Mais comment il s'appelle? Fokam qui? Merde. Merde. Parce que quand même, prendre 15 000 euros donner à quelqu'un comme ça là. Tu donnais ça, il devait te rendre 20 000 euros.
Parce que quand même... En fait, il avait pris ça. Il avait pris ça parce qu'il devait rembourser dans les 2 mois. Et moi, dans la tête, je ne voulais pas prendre l'intérêt, en fait. Parce que comme c'était juste 2 mois, c'était vite fait. Ah, tu lui as donné sans intérêt. Sans intérêt. C'était une très bonne amie à vous. Vous étiez très liés avant, ensemble. C'était l'ami d'un ami à moi. Pour moi, c'était confiant, en fait. Pour moi, Et l'ami d'un ami, et cet ami qui est son ami là, est-ce que vous l'avez pour... Il était témoin quand vous donniez l'argent? Oui, il était témoin, mais comme il était au Cameroun, il ne pouvait pas signer. Il a validé. Oui, il avait dit que oui, c'est bien le terrain, oui, il a tout validé. Mais par contre, là maintenant, il ne parle même plus à cet ami-là. Il a bloqué. C'est terrible, hein. Et il est là. Pourquoi tu ne... J'ai dit, hein, juste une question comme ça, même si on est en France, il est là, il t'a pris tes 15 000 euros, il a acheté une voiture. Mais pourquoi tu ne pars pas chez lui, t'as un scandale, tu prends les clés de cette voiture? Je ne sais pas. Même si on est en France, c'est ta voiture, tu prends, tu le calcules. Je ne sais pas, même un Uber comme ça, là, il fait Uber, n'est-ce pas? Il fait Uber avec sa voiture. Voilà, quand tu calcules, peut-être quelqu'un monte dans la voiture, les petits rebeux là, tu donnes quelque chose à quelqu'un, il monte dans la voiture, toi tu prends les clés. On part avec la voiture. Ben oui. Moi, j'habite Versailles. Il habite aussi dans le 95. C'est toujours à Paris, ce n'est pas un problème. Je dis qu'Emma, tu prends, tu connais son adresse, tu vas chez lui, quelqu'un te doit 15 000 euros, tu ne vas pas rester comme ça, comme c'était rien. Tu te lèves, tu vas réclamer tes 15 000 euros. Tu as la famille, tu as les amis, tu es de l'Est, non? Oui. Est-ce que les gens de l'Est sont calmes? Ils ne sont pas calmes. Le problème, c'est que comme j'ai porté plainte, est-ce que si je vais faire le scandale chez lui, qu'est-ce qui va se passer? Mais les gens disent toujours que quelqu'un porte plainte. Quand tu portes plainte, la justice en France, tu peux porter plainte. Ils n'en ont rien à foutre. Ils ont tellement de dossiers. Je ne sais pas si tu vois un peu. Oui, je vois. Ils ne vont même pas gérer ça. La plainte, on va répondre ça dans combien d'années? Tu pars chez lui. Il faut toujours un truc qui booste pour que la plainte là, pour que quand la police vient vous arrêter, que non, tu as déjà porté plainte, tu as besoin de ton argent. Tu prends les quand on saisit sa voiture. Oui. C'est ça. Il faut que je trouve des gens qui m'accompagnent chez lui. Oui, il faut trouver les gens. Tu n'as pas de famille, man, les amis, tout ça. J'aime pas d'amis, j'aime pas de famille ici. Ah, ouais. Parce que vous avez toujours peur que quelqu'un te doit 15 000 euros, tu t'assois au quartier, il sait bien que tu ne vas pas venir réclamer. Il faut réclamer ton argent. Ouais. Il faut réclamer. Et si quelqu'un réussit à prendre, tu donnes combien à la personne? Je lui donnerai, je ne sais pas, je lui donnerai 2 000 euros, hein, c'est comme ça. Donc, quelqu'un va quand même réclamer, parce qu'on va donner 15 000 euros, tu vas donner que 2 000 euros. Mais il faut savoir que tu vas aussi perdre de l'argent. Parce que même si tu cherches l'incassant, tu vas payer l'incassant pour aller réclamer ça. On saisit, on prend la voiture. Mais par contre, la personne prend 5 000 euros. Ah, donc la personne reprend les 15 000, tu donnes 5 000, c'est ça, hein? Oui. Ok, je te rappelle. Je te rappelle, d'accord. C'est de ça c'est ça, non, c'est le marché, non? Nous, on a la télé. Ici, c'est la télé. Tu regardes les 15 000, on te donne 5 000. C'est la télé, non? Il faut investir pour réclamer. Il faut les appareils. Il faut la logistique. Il faut contacter les blogueurs. Il faut la logistique. Il faut les photos de la personne. Il faut sa maison. Il faut tout. On le met là sur Facebook. Il y a quoi? Les gens ont peur de Facebook. Hein? Peut-être vous parlez. Les gens ont peur. Hein? Attends, je demande si elle a des photos. Si elle a ses photos, tout. Elle m'envoie tout. On va te rembourser ton argent. Ouah. Quoi que quoi? Vous pouvez prendre l'argent de quelqu'un, vous mangez comme ça. Attendez. Je la rappelle. Allô? Oui, madame, c'est moi. Vous avez les photos du gars, tout ce qu'il faut? Oui, j'ai sa photo, j'ai son adresse. Je peux vous donner le contrat de prêt, le chèque à payer. Il t'a donné chèque impayé. Tu as la photo de sa famille, sa femme, ses enfants, tout le monde, non? Non, j'ai la photo de un de ses enfants. Sa femme, tapant sur Internet, j'ai vu une de ses photos.
Tu ne sais pas où, tu as dit que sa femme était garant quand tu récupérais l'argent, donc tu connais la société où elle travaille, non? Oui, la société où sa femme travaille, il faut les photos d'elle devant la société, qu'on voit bien la société où elle travaille, c'est mieux. Parce que pour réclamer ce genre d'argent-là, il faut bien les exposer. Parce que même là où elle travaille, on va demander, je ne sais pas, ça va pas jouer un bon rôle de leur côté. Mhm. Tu vois un peu, il faut les photos, il faut beaucoup de choses. Mais il faut aller chez eux, non, ma. Mais quand tu réclames quand même 15 000 €, tu peux aller chez eux, tu calcules devant la porte, tu filmes, tu les filmes en sortant. Je vais te trouver un détective privé. Je vais te trouver quelqu'un, détective, qui va, je te rappelle, je te donne le contact d'un détective. Mhm. On ne peut pas prendre l'argent, 15 000 € d'une femme qui souffre comme ça. Et puis on tombe. J'ai eu l'histoire de mon argent ici, j'ai pleuré mon argent. J'ai pleuré mes dos ici, là. Merde. Il faut réclamer son argent, mais le risque est grand. Le risque est beaucoup. Je vais bien réclamer, mais on me paye d'abord le droit de passage de ma télé. Parce que ça, c'est ma télé. Hein? Réclamer l'argent, c'est ce qui crée aussi beaucoup d'ennemis. N'oublions pas qu'une fois que je réclame l'argent, il y a beaucoup d'ennemis. Même si dans la famille, là, les gens me suivaient, ils vont devenir directement ennemis avec moi. Ils vont commencer à me combattre. Ah oui, oui, oui. Réclamer, c'est un gros... Je vais vous laisser, je vais préparer mamie, je vais la laver. Parce qu'après, là, à 14 h, il faut que... Il est 10 h. On se dit... Oui, mais le risque est grand, non? Réclamer 15 000 €, c'est beaucoup de... J'ai réclamé l'argent ici, vous avez vu. Le risque, les ennemis que je me suis fait... J'ai eu les ennemis. Je réclame ma chose, mais j'ai encore les ennemis. Sur ma chose. Même si c'était 100 €. Même si c'est 100 €, c'est beaucoup. Certains ont leur argent pour aller boire le vin. Ma faute, donne-moi le numéro s'il te plaît. Mon numéro de téléphone, 06 79 40 59 92. Mais là, je vais préparer ma mère, donc je ne vais pas regarder le téléphone. Il faut préparer son petit déjeuner, il faut prendre soin d'elle. La masse, les gens pensent que porter plainte, mais quand tu portes plainte, il faut les preuves. Oui, elle va m'envoyer sur WhatsApp. Et on va poster. Elle va m'envoyer les preuves d'abord. Moi, je suis pas ici là, non. Quand l'histoire de mes copines est finie, c'est fini ou bisous, non, mes cœurs, je vous laisse. J'ai trop à faire, je dois faire le ménage. Bisous. À ce soir, 20 h.